Ah ben voilà. Mais pourquoi est-ce que ça réagissait pas tout à l'heure? Je comprends pas. Bon, bref. Mal à la tête comme ça le matin, surtout que je suis pas d'humeur, hein, franchement. Parce que j'ai des preneurs de tête IB là. Hein. Je veux pas les saturations. J'ai mon IB qui est déjà saturé là. Oh, tu vas pas abandonner. Je demande, pourquoi vous avez toujours des mots que les autres ne prononcent pas dans la bouche? Qu'elle a abandonné, non? Là, il dit que ne fait pas le direct, c'est l'abandon. Oh purée. Voilà, les Camerounais savent harceler les autres. Faites alors avancer le combat là, vous ne faites pas. Bonjour Drusine. Je suis très 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 énervée de toute façon. Bonjour Mamino. Mon téléphone ne veut pas se mettre à la verticale aujourd'hui. Du moins, en même temps, j'ai pas souvent fait de direct avec celui-ci. Du coup, j'avais pas de retour. Bonjour, je sens. Bonjour Steve, bonjour à tous. Ah bon, il faut que je souris là, parce que l'énervement, c'est bien, mais ça... bonjour, je suis marrant. Bonjour Joseph. J'ai pas envie de finir avec l'estomac troué. Il y a de quoi être énervé face aux Camerounais, à certains Camerounais. Bonjour, la Rose 237. Bonjour, Paola. Ah non, non, avec les Camerounais, il y a de quoi se damner. Vous pensez que les autres vont nous donner du lait? Hein? Bonjour, Jean-Claude. Vous pensez que les autres vont nous... Vous pensez que d'autres populations vont nous donner du lait? Hein? Vous pensez que d'autres peuples vont nous donner du lait, de vous à moi? Franchement, quand je pense à ce que certains sont en train de, comment dire, en train de subir dans le cadre de ce combat, vraiment, ça me dépasse. Il est opposant, tout est opposant chez moi. Bonjour, bonjour mon Amazon Georgette. Bonjour Eugène. Bonjour Nadia. Vous ne pouvez pas savoir, bonjour Jean Bosco, ce que certaines personnes ont comme pression et qui ne lâchent pas. Bonjour Rose. Vous ne pouvez pas savoir. Il y a des gens qui mériteraient qu'on je ne sais pas, qu'on leur arrache même la tête carrément. Tellement leur tête là ne leur sert à rien. Bonjour Daniel. Non, franchement, je suis dépassée. Là où il faut aller verser votre colère à Yaoundé, on ne vous voit pas. Tout ce monde-là qui détruit le pays, on ne vous voit pas. Si ce n'est pas l'imbécile, l'Ignamsi là qui vient dire aux gens que France-Afrique a fait, c'est vous-même qui allez torpiller les Camerounais avec lesquels vous allez devoir travailler demain. C'est hallucinant. Bonjour Neti. Et vous voulez que les autres fassent le job pour vous, pendant que vous êtes en train de faire ce dans quoi vous excellez. Nous devons rester dans le combat, parce que c'est sauf que notre combat. Et vous avez le droit de merder. Nous autres là, dès que nous allons dire un truc qui ne va pas vous arranger, ça va commencer à partir dans tous les sens. Quand vous vous comportez comme ça, vous pensez que nous, ça nous fait quoi? Vous dites non au gré à gré et encore. Vous dites non au gré à gré dans vos gorges, mais quand il faut aller parler à vos familles, là-bas, vous ne parlez pas à vos familles. Donc c'est nous qui devons mourir, nos familles avec. Hein? Non, il faut nous dire, bonjour la puissance de Dieu. Bonjour Berbe. Il faut nous dire, c'est notre pays à nous seuls. Bonjour Baudouane. Oui, quand il s'agit de tirer sur un combattant, si tu as mal fait, tu as mal dit, tu as mal fait, vous êtes fort. Mettons donc notre énergie au 237 pour que le pays là soit dirigé comme il se faut. Et il se doit, pardon. Vous avez toujours dit que les Occidentaux ne nous gèrent pas. J'ai l'impression que certains Camerounais vivent ici, beaucoup même, voire 99% des Camerounais vivent ici avec la cervelle au 237. Les Occidentaux ne nous gèrent pas. Eux-mêmes disent qu'ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Et vous pensez que c'est demain qu'ils vont lâcher ça si nous n'avons pas des dirigeants forts? Vous laissez ceux qui sont au poste là, qui sont en poste là-bas, vous venez titiller l'État français qui est à 6000 km. Ça veut dire que vous ne savez pas comment fonctionne le monde. Cet État-là qui pense que nous sommes en train de nous radicaliser, il faut nous laisser les grands mots. Hein. Combien? Radicaliser. Quand Biya est allé déclarer la guerre à une partie des Camerounais là-bas, la France n'a pas dit à Biya que Biya se radicalise. Depuis quand est-ce qu'on sort des armes ici parce qu'il y a une population qui
qui réclament telle ou telle chose. Depuis quand est-ce qu'on envoie l'armée gérer une population qui marche pacifiquement, au point de déclarer une guerre? Mais de temps en temps, il faudrait que nos politiciens français aussi, du moins ceux qui gèrent la France aussi, ils sortent un tout petit peu de leur fonctionnement du Moyen-Âge. Défendre les intérêts ne veut pas dire que tout un peuple doit... Moi, je ne vote pas pour un président pour qu'il prenne ce genre de position par tout atis. Ah non, je ne donne pas le droit à l'homme pour qui j'ai voté, je ne lui donne pas le droit d'aller maltraiter un autre peuple. Ou d'aller cautionner une guerre. Parce que demander aux Camerounais aujourd'hui de ne pas réagir, c'est cautionner la guerre qui se passe dans le Nozo. Est-ce que l'État français est prêt à prendre cette position-là au vu sur tout le monde? Quand l'État français met la pression sur certaines personnes pour que ces personnes-là ne se battent plus. Ça, c'est un autre combat. Un combat à la fois. Parce que rien ne nous dit que demain, nos enfants ne vont pas subir la même chose. Rien ne nous dit que nos enfants ne vont pas subir. Et cette histoire de victimisation, là, c'est terminé. Nous ne mettons plus au monde des victimes. Victime, pourquoi? Parce que tu as la peau noire, tu es français à la peau noire. Hein? Ça fait un bon bout de temps que ça dure depuis la fin de l'esclavage. Du moins, l'esclavage tel qu'on connaissait ça. Un entier sera toujours vu comme un noir au lieu d'être vu comme un français. Et c'est bon, on ne fabrique plus des victimes. Ah, nous ne mettons plus au monde des victimes. Il va falloir que ceux qui dirigent la France là, arrêtent un peu avec le côté impérialiste. Hein. Ah non, 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 l'impérialisme là doit disparaître. Les intérêts là, le Cameroun a des intérêts en France. Le Cameroun a des intérêts en France. Vous avez des populations métissées aujourd'hui. Hein. Il y a un fait qu'on ne peut pas effacer. Oui, il y a des franco-ceci. Oui. Il y a des personnes qui ont plus d'une nationalité. Et c'est comme ça que nous devons faire avec. Je ne vois pas la France en train de cautionner le fait, ou du moins les Américains en train de cautionner le fait que la France aille s'installer là-bas et faire preuve d'impérialisme. Ça se passe où comme ça? Pourquoi ce sont les Africains qui doivent accepter cette façon de faire là? Parce que le continent africain, lui, il est sur cette carte juste pour servir de puissant fond. Ben, tant qu'à faire, envoyez, comme je dis souvent, les Camerounais ne veulent pas lutter. Eh bien, écoutez, enlevez les enfants de moins de 2 ans, vous en finissez avec les adultes et vous repeuplez. Tant qu'à faire. Puisque tout ce qui intéresse les Occidentaux en Afrique, ce sont les sous-sols. Ce sont les forêts. Tant qu'à faire, débarrassons-nous des populations. C'est la question que j'ai posé cette question une fois. Qu'est-ce que l'État français veut qu'on dise à nos enfants? Vous voulez qu'on élève nos enfants comment? Qu'on leur dise qu'ils sont des Français de 20e zone? Parce que afro? C'est ce que vous voulez qu'on dise à ces enfants-là? Qui ne s'intègrent jamais dans cette société. Pourtant, l'histoire veut qu'ils naissent avec des passeports français, qu'ils naissent en tant que Français. Nous autres là qui sommes devenus Français, nous n'avons qu'une seule nationalité. Hein. Ah oui. Même si aujourd'hui vous dites que vous nous enlevez la nationalité française parce que quelqu'un nous l'a un jour donné. Mais les gars, vous allez nous envoyer où? Nous n'avons plus que des nations que celle-ci. Du moins sur le papier. Hein? Pourquoi est-ce que les Caucasiens qui sont franco-américains n'ont pas les mêmes problèmes que les Africains qui sont franco-camerounais, par exemple? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas les mêmes paramètres? Parce que les nations sont fortes, les deux nations sont fortes. Donc, on ne nous dise pas que nous, Français, nous qui sommes afro-français là, nous n'avons pas le droit de dire que nous voulons laisser un monde dans lequel nos enfants pourront faire le choix de vivre soit en Afrique, soit ici. Nous voulons laisser des paramètres qui ne feront pas des humains de seconde zone. La famille. Moi, aujourd'hui, je m'adresse aux dirigeants français qui semblent vouloir surfer sur le vous radicalisez. Nous sommes radicaux, nous autres là. Nous sommes déterminés, c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil.
Les gilets jaunes ici sont déterminés. Pourquoi est-ce qu'on ne les traite pas de radicaux? Nous sommes plus radicalisés que nous sommes plus virulents que les gilets jaunes. Pourquoi est-ce que les gilets jaunes ne sont pas classifiés radicaux? Pourtant, ça fait quoi? Ils en sont à leur 2e année. Ils ne lâchent pas. Ils ne passent pas une semaine sans que les gilets jaunes ne manifestent. D'où vient-il que ces radicaux-là est juste collé à certaines populations qui veulent se libérer et pas à d'autres? Nous nous exprimons de la même façon. Donc, les personnes qui sont au sommet de l'État français, là, les gars, ça ne se passe plus comme ça. Hein. Faut pas rêver. Hein. Nous ne mettons plus au monde des victimes. Nous ne mettons pas au monde du victime. Est-ce qu'il est normal qu'au XXIe siècle, la France cautionne encore ce genre de fonctionnement? Cautionne encore qu'il y a au pouvoir des personnes qui déclarent la guerre à leurs propres frères? Tout simplement parce qu'il faut que la France défende ses intérêts. Quels intérêts? Quels intérêts? Échange de bons procédés. Le Cameroun a des intérêts en France. Quels intérêts? Vous irez acheter ce cacao-là au prix normal. Hein? On ne pille plus l'Afrique, je suis désolé. Bonjour Nadège. Comme une vieille. Non, je disais comme une vieille. Non, sérieux de vous à moi. Faut pas charrier. Oh, les intérêts de ceci. Oh, les intérêts de cela. Oh, les intérêts. Nous allons équilibrer la balance. Nous allons équilibrer la balance. Je ne vote pas pour un président pour qu'il applique la politique du pillage de l'Afrique. Non. Mon combat n'est pas en France. Mon combat est là-bas. Parce que je sais pertinemment que si le Cameroun a des dirigeants forts, il n'y aura plus de pilleurs en Afrique. Les Camerounais vont pouvoir vivre et de leur travail et des bienfaits de la nature. Mon combat n'est pas ici. C'est l'État camerounais qui va combattre avec ses homologues français. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, cet illuminé de Franklin Nyamsila qui est toujours en train de dire aux Camerounais, France, Afrique, fait que France, il n'y a que lui qui sait. Chanter, dédier une chanson ou des chansons à Franklin Nyamsila au Cameroun, chanter pour sa gloire, qu'il la ferme un peu. Parce que cet homme-là est bourré d'une rancune pas possible. Il sort tel une balle aujourd'hui, vous dit que le père Pédé Koka et lui ont un passif. Et ça a toujours été ça. Il a eu son passif avec Nganang là-bas, poum. Il a eu son passif avec Berthold de là-bas, poum. À chaque fois qu'avec J. Rémy Ngonon, c'était la même chose. Un rancunier. Un super rancunier. Et il entraîne les enfants du 200, du moins, ceux qui bouffent des pains rassis. Hein? Des pains même pas spirituels et rassis. Hier, il était déjà pas grand. Hier, il est devenu ça. Nothing. Nothing. Une personne qui dit parrainer une initiative au tout début, avant même la crise pétition et compagnie là, il ne faisait pas la promotion de Survie Cameroun. Il ne faisait déjà pas la promotion de Survie Cameroun. Il tenait tellement à Survie Cameroun qu'il a dit au PLP d'Aïkoka que il faut les groupes WhatsApp, il faut les ceci pour discuter. Nous étions là pour lever les fonds. Est-ce que nous étions là pour discuter? Chacun a choisi sa façon de lever les fonds. Est-ce que nous avons eu besoin de groupes WhatsApp? Chaque personne qui se sentait concernée est sortie lever les fonds. Tu ne l'as pas fait. Franklin Nyamsila Cameroun. Tu ne t'es pas battu une seule fois. Même si le père Pédé Koka t'avait renvoyé dans tes cordes. C'était pour les Camerounais, non. Quand tu sors blablatérer là que France-Afrique, ce n'est pas pour que le Camerounais soit beau. Franklin Nyamsila Cameroun, je reviens sur toi. Quand tu sors dire aux Camerounais là que battez-vous contre la France là,
Ce n'est pas pour que le Cameroun soit beau. Quand on dit alors que travaillons pour qu'il y ait des fonds afin de venir en aide au Cameroun, tu prends les pieds, tu pars. J'ai vu un post comme quoi tu as lancé une pétition qui a eu 100 000 signatures. Ça vous fait bouger quoi? Les 100 000 signatures là, c'est ça qui va remettre le Cameroun d'aplomb. Le père Pendekoka, lui au moins, il a fait ce qu'il a fait. Et on a vu les masques. On a vu les respirateurs. Toi, tu as lancé la pétition en même temps que Suivi Cameroun. Nous, on connaît le bilan de Suivi Cameroun. On ne connaît pas le bilan et le fruit de la pétition. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Je vais traiter le professeur Franklin Yamsi, comme vous l'appelez, grand prof là. Je vais le traiter. Je suis de retour. Si tu n'es pas content, tu te suicides. Un charognard, il va aller attendre les morts dans d'autres nations. Je n'ai jamais vu Franklin Yamsi conseiller un pays stable, vouloir être conseiller d'un président d'un pays stable. Il est toujours à la recherche du sang. Donc vous qui aimez les pains spirituels là, bouffez-les et roupillez. Bonjour, comment va? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est pas toi qui... Non, toi tu n'as pas dit bon week-end. J'ai eu droit à des bons week-ends hier. La famille. Depuis que Franklin Yamsi bavarde là, vous qui êtes adepte des pains spirituels, vous avez fait quoi avec ces pains spirituels? Dites-nous. Comme le père Pendekoka ne l'a pas caressé dans le sens, ne l'aurait pas caressé dans le sens du poil parce que c'est un gros mytho. Sa façon de raconter l'histoire, c'est la façon dont on raconte les histoires dans les bars, des histoires qu'on invente. Il dit avoir parlé au père Kamto comme si ils avaient trait les vaches ensemble. Ils ont trait les vaches ensemble. Ce qu'il a sorti là, c'est la grosse fiction. Il a le macabre. Il aurait souhaité que c'est à lui qu'on confie ça. La gestion de Suivi Cameroun. Et aujourd'hui, il sort pour noyer le père Pendekoka. Le père Pendekoka et lui ont trait les vaches ensemble. Il peut avoir la carrière que le père Pendekoka a eu, lui là. Un petit enseignant de lycée comme mon père, qui pète plus haut que son cul. Il a déjà écrit dans quelle revue scientifique on a vu. Je connais des enfants du Cameroun, 40 ans. 40 ans. Qui ont écrit des mémoires dont d'autres personnes ont pris, comme ça dit, que d'autres personnes ont pris comme départ de leur travail. Donc ça veut dire que tu écris un mémoire et quelqu'un vient prendre ta suite. Dans ce bas monde. La lutte est au 237. La lutte est camerouno-camerounais. C'est une lutte. La lutte est camerouno-camerounaise. C'est l'État camerounais qui va gérer des États occidentaux, du moins les voisins, et proches et éloignés. Vous dites non au gré à gré. Même si l'imbécile de Fambia, là, vous avez entendu le son de la voix de Fambia. Si on vous met deux voix, vous pouvez, je vous dis seulement 2. Si on enregistre 2 voix, on vous demande laquelle est à Fambia. Est-ce que vous allez réussir à pointer la bonne? Je repose la question. Est-ce que un parmi vous ou une parmi vous a déjà entendu le son de la voix de Fambia? Mais il y en a qui sont assis là. Ils vous disent non, gré à gré. Ils viennent combattre les nous autres comme ça. Nous sommes quoi dans la sauce, non?
Hmm? Bob Logate, le père Penda Ikoka a fauté. Et alors? Et alors? Qui ne faute même d'ailleurs pas. Non, il y en a qui ont droit aux fautes et d'autres pas. Il a fauté par rapport à la position de qui? Moi, je pose la question. Nous voulons que... Pourquoi tu fais oh? Nous voulons vivre dans un pays de droit. Ça veut dire qu'il y a présomption d'innocence. Tant qu'un tribunal ne t'a pas encore déclaré coupable, tu es non coupable. Vous faites le go for before for back. Moi, vous posez juste la question. Mon problème n'est pas qui a fait quoi. Fauté par rapport à quoi? Est-ce qu'il a fauté par rapport à la gestion de survie Cameroun? Moi, je vous pose la question. Moi, je parle de la gestion de survie Cameroun. Après, les relations entre X, Y, là, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que les fonds ont été bien gérés? Et encore, je ne vais pas aller chercher l'info. Je suis fier de ce que nous avons fait. Je fais partie des gens qui se sont investis dans Suivi Cameroun. Et avec une grande fierté. J'ai mis de mon temps, j'ai mis de mon matériel, j'ai mis de mon expertise afin que les fonds entrent dans Suivi Cameroun. Donc, vous qui venez corriger les copies des gens là, vous qui venez corriger les copies des gens là, vous corrigez ça en vertu de quoi? Ah, je pose la question. Vous corrigez ça en vertu de quoi? Un pays où tout le monde est juge et parti. Vous êtes le juge, vous êtes le parti adverse, vous êtes... non, la partie adverse, vous êtes la prison, vous êtes le garde prisonnier, vous êtes même jusqu'à sa pitance. Waouh, terrible. Et nous nous battons pour un pays de droit. Où est la différence entre ce que nous faisons et ce que les Sardinats font face au président élu? Où est la différence? C'est pareil. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Quand les Sardinats disent il a volé, il a violé, c'est pareil. Le président élu est condamné par la sardine, exactement comme vous condamnez ceux qui ne vous arrangent pas ou qui ne vous arrangent plus. Pile poil, vous faites exactement la même chose. Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Il suffit que quelqu'un vous sorte un truc pour vous donner qui sait de Prozac. Boum. Vous commencez à surfer dessus. Vous commencez à surfer dessus. Alors, pourquoi je coupe? Ah, je te crotte. Pas que je coupe. Non, non, mes chers frères et sœurs, la lutte est au 237. Et de Vali, machin, il essaye de détruire. Il essaie de détruire où dans ta tête? Il essaie de détruire dans ta tête. Mouf, comme te dire à Franklin Yamsi qu'il a fait mal parce qu'on vous a dit que comme te gère Franklin Yamsi. Moi je dis, de Vali, si je n'es pas content, tu fiches le camp de mon direct d'ailleurs, je te sors par le trou des WC, je te bloque. Oui, je te bloque. Je ne discute pas les plans spirituels ici. Chacun doit réfléchir avec sa cervelle. Si toi tu utilises la cervelle de Franklin Yamsi pour exister, je t'en prie, va sur ses directs. Allez, dégage de là. Bloquez. Utilisez vos cervelles. Ce que je développe là, ce n'est pas en utilisant le cerveau du président élu. Utilisez vos cervelles. Nous ne voulons plus des moutons. Nous ne voulons plus de moutons. Je reviens.
Je t'envoie, je te laisse avec ta carte d'identité, je t'envoie. Non, non, tu veux pas une copie au cas où, non, non. La merde. Oui, my gosh. Ouh là 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 là, la vieillesse, la vieillesse. Le problème du code électoral n'est plus à la une. Moi, je ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ah non, non, je ne mets pas la charrue, je mets pas la charrue avant les bœufs. Le code électoral, vous voulez faire une élection dans quel pays? Avec un pays en guerre. Hein? Go for before, for back. Exactement comme en 2018. Exactement comme en 2018. Une partie de la population qui ne vote pas. 20% de la population qui ne vote pas. Ah. Et vous voulez élire un président que nos frères du Nozo vont accepter. Ah non, ceux qui parlent du code électoral, parlez-en. Je réfléchis avec ma tête. Je réfléchis avec ma tête. Ah oui, 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 ça c'est clair. Comment on appelle? Nos frères du Nozo ne vont pas continuer à mourir. Parce que du côté francophone, ils ne veulent pas, vous ne voulez pas sortir, vous cherchez la solution de facilité. C'est aux politiciens là-bas de tout faire pour qu'il y ait un nouveau code électoral. Depuis là, ils se sont retrouvés une fois. Il n'y a plus de nouvelles. C'est sur ça qu'on devrait être. Nous sommes sur CSI. Nous sommes sur CSI. C'est à Yaoundé qu'il faut aller demander où est le nouveau code électoral. Moi, je le demande après que la guerre se soit arrêtée, que les Camerounais se soient assis pour discuter. Vous voulez un pays fédéral et vous voulez faire un code électoral avant avoir déterminé comment va fonctionner le Cameroun désormais. Comment va être élu le président des présidents. Les fédérations vont être gérées par qui? Les fédérations vont être gérées par qui? Qui va être au-dessus? Est-ce que ça va être un chancelier? Est-ce que ça va être un président? Quel pouvoir est-ce que le président aura? Il faut déterminer tout ça, non? Vous voulez y aller aux élections sans avoir déterminé à quoi va ressembler pour le futur Cameroun. Moi, je ne suis pas dans cette façon de faire là. C'est mon avis. C'est mon avis. Je ne suis pas là pour suivre par Camto selon ce qui sort de sa tête. Moi, j'ai une tête. Moi, j'ai une tête. Je répète ici qu'ils se sont assis à Yaoundé pour dire qu'ils proposent un nouveau code. Plus de nouvelles. Est-ce que vous leur rappelez de temps en temps que vous avez fait un devoir ici, le corriger ou non? Non, on ne vous voit pas. Personne n'en parle. Vous qui demandez le nouveau code là. Personne n'en parle. Mais quand il s'agit d'une histoire relationnelle entre X et Y, vous êtes versé dedans. Il faut prendre position. Prendre position que c'est quoi? Il y a des paris dessus. Je vais gagner ma future vie. Je vais gagner 1 million d'euros. Pour venir prendre position. C'est le loto. Est-ce que c'est le loto? Je réfléchis à ma tête. Je ne sais pas comment est-ce que les esprits vont se calmer si il y a une nouvelle élection au 237 pendant qu'il y a la guerre dans le Nozo. Ce sera comme verser carrément toute une raffinerie sur un brasier. Vous voulez faire ça une deuxième fois?
aller aux élections sans le nozo une deuxième fois, une élection présidentielle. Et vous pensez que le président là va parler pour le nozo? Oh, 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 oh. Ah, moi, c'est ma petite personne qui réfléchit. Hein. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein? Est-ce que je fais partie des personnes qui prennent des décisions là-haut? Je ne fais que réfléchir à voix haute. Je ne fais que réfléchir à voix haute. On vous fait des propositions ici pour soulager le nozo, afin que les gens ne meurent plus gratuitement là-bas. Vous refusez d'appliquer. Mais quand il faut faire le Congo, ça vous êtes trop fort. Moi, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je ne vais pas aller lyncher un homme parce que les autres le lynchent. Vous comportez exactement comme les Camerounais en plein carrefour là qui veulent lyncher quelqu'un pour peu qu'on ait dit au voleur. Où est la différence? Tu sors de chez toi, on dit au voleur. Toi aussi, tu prends le caillou, tu viens, tu jettes. Tu ne sais même pas si c'est ton enfant à qui on est en train de dire au voleur. Sur ton enfant qu'on est en train de tirer. Effet de masse. Il n'y a pas plus stupide qu'une masse. Oui, effet de masse. Donc, excusez-moi du peuple, je ne suis pas du quartier. Eh oui, je ne suis pas du quartier. J'ai encore de petites notions de droit. Je ne condamne pas quelqu'un selon les vidis. Je ne condamne pas quelqu'un parce que c'est la mode. Parce qu'on va être bien vu pour l'avoir condamné. Parce que demain, si la vérité est autre que ce que vous avez dans votre tête là, vous ne viendrez même pas présenter les excuses à ces personnes-là. On vous connaît. Vous cherchez juste un endroit où vous défoulez. Les Camerounais du 237 boivent la bière. Vous prenez le Congo ça comme, je ne sais pas, comme médicament à vos problèmes. Oui, la haine de l'autre. Tu es bloqué, Miguel, pour bêtises irréversibles. Allez, dégage. Ici, je ne ris plus. Et quand je te bloque, je ne te ramène plus. Je suis capable de bloquer un combattant. Je suis pas fidèle ici. Je ne te ramène pas. Ne m'écrivez plus pour me dire, on m'a bloqué, ramène-moi, et ramène plus personne. Allez chercher d'autres administrateurs. Je ne ramène plus personne de chez Hades. Oui, quand je t'envoie aux enfers, tu restes aux enfers. Je ne te ramène plus. Vos positions d'insulteur public là qui ne sert à rien. Quand vous insultez les autres, ça ne sert à rien là. Je demande, vous avez quel âge? Ma dent cassée, si je l'ai depuis 9 ans. Et on ne m'a jamais plus traité de dents cassées que dans le cadre de ce combat. Il y a des Camerounais qui ne savent pas où se trouve le dentiste. Qui ont carrément les dents déchaussées. Vous voyez donc un pays d'imbéciles. Des va-nu-pieds qui même ici là. Pourtant il y a des dentistes qui ne pensent même pas aller chez le dentiste. Il y a des imbéciles finis. Qui viennent d'une république bananière où tu vis. C'est-à-dire tu peux vivre 80 ans sans même voir la plaque du dentiste. J'ai grandi à Edea. Un seul dentiste. Edea. Un seul dentiste. J'ai ma dent cassée depuis l'âge de 9 ans. Et on ne m'a jamais traité de dents cassées au Cameroun. Jamais. Le nombre de Camerounais qui ont des dents déchaussées, c'est quelque chose. Mais vous voyez donc des imbéciles qui vivent ici, là. Qui vont me traiter de dents cassées. Est-ce que c'est un crime d'avoir une dent cassée? Non. Ma dent cassée, c'est un accident. Et j'étais sur un vélo. Toi, là même, tu ne sais pas pédaler un vélo. Oui, à 9 ans, j'avais eu un vélo. Quoique celui-là n'était pas le mien. C'était celui de la voisine parce que quelqu'un d'autre avait emprunté le mien.
Le frein il était trop sûr, comme on dit souvent. J'ai freiné, boum, coup du lapin. J'ai basculé et j'ai atterri sur un bloc de ciment. La dent s'est cassée. Ma fille a la même dent cassée. Elle est tombée. Apparemment, nous avons une fragilité dentaire. Mon frère, je ne suis pas l'aîné de mon père. Mon frère, pareil, il a la même dent cassée. Hallucinant, hein? Quand tu viens me traiter de dents cassées, alors, quelque chose que je peux résoudre. Mais j'ai décidé de ne même pas la combler. Rien que pour vous entendre dire dents cassées. Oui, vous pariez quoi? J'avais même pris rendez-vous il y a peu de temps. Je suis tombée malade. Donc, je n'ai pas pu y aller. Vous pariez quoi que dans un mois, là, je ramène ma dent comblée. Vous pariez quoi? Niat n'a pas fait faire sa dent. Ma Bobolo n'a pas fait refaire sa dent. Nous sommes dans un pays où le dentiste, c'est quasi gratuit pour certains. J'ai une mutuelle, je vais chez le dentiste, 0 francs, je paye. D'ailleurs, je devrais penser à aller faire mon détartrage. Oui. Moi-même, je n'aime pas le dentiste, mais de temps en temps, j'y vais. Dents cassées. J'ai un faux moignon là-bas. J'avais fait fabriquer une dent en céramique. On a posé, elle était mal scellée. On a enlevé. J'ai abandonné tout là-bas, l'argent et la dent avec. On se rend compte avec votre démarche que vous êtes cons comme des balais à chiottes. Si des adultes que vous êtes, vous en êtes encore à sortir des injures de coups de maternelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Même si j'avais... Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de dents dans la bouche me traiter de dents cassées. Oui. Combien d'entre vous, vous pouvez aller chez le dentiste et payer pour une dent en céramique? Combien d'entre vous? Moi, j'ai abandonné la mienne. J'ai abandonné ma dent après avoir payé chez le dentiste. Combien d'entre vous? Si vous y allez, même on va vous poser la dent, celle de la sécu là. Hein, la dent grise, celle de la sécu. Moi, j'ai commandé une en céramique. Quand on me l'a déchaussé, elle dit que, pardon, c'est comment? C'est devenu quoi, Nous sommes chez les tauliers. Quoi, pour la déchausser, elle dit qu'elle a gardé la bêtise. Combien d'entre vous? Pas les pètes que vous faites souvent là. Certains Camerounais sont stupides. Bêtes et stupides. Certains Camerounais sont bêtes et stupides. Je remercie seulement le ciel que ce ne soit pas tous les Camerounais. Il y a des pères et des mères et d'enfants ici qui vont venir me traiter de dents cassées. Pourtant, leurs enfants ont des caries à la maison. Et il y a tes dents. Dont la sécu t'envoie un papier. Tu vas gratuitement chez le dentiste. Sans ta mutuelle. Pour que ton enfant ne se retrouve pas avec des caries de partout. Il y a des imbéciles finis ici. Les enfants ont des caries à la maison. Ils ne connaissent pas la direction qui mène chez le dentiste. Et ils vont venir me traiter de dents cassées. Comme si c'était un tard. Moi, j'ai une dent cassée. Vous êtes bête et stupide. Ma dent cassée n'a aucun impact sur la société. Mais le fait que vous soyez bête et stupide a un impact sur la société. Wow. Les enfants du 237. Et après, demain, on va entendre que vous êtes allé au 237. Vous êtes mort comme une chèvre sur votre absolu. Demain, nous allons entendre que vous êtes allé au 237. Vous êtes mort comme une chèvre. C'est l'axelo. Ou que vous avez chopé une maladie, on n'a pas pu vous soigner. Le Cameroun, là, va tous nous faire lire. Le Cameroun va tous nous faire lire. Vous vous accrochez aux autres pour ne pas prendre vos responsabilités.
Franklin Yamsi il a dit que vous êtes à la maternelle. Vous avez le comportement de mes filles quand elles étaient à la maternelle, quand elles ont découvert l'école. Elles rentrent à la maison, dit que maman, la maîtresse a dit que vous n'avez pas encore vu ça chez les enfants. Tous les enfants du monde font ça. Dès que l'enfant est scolarisé, c'est la maîtresse qui a raison surtout. Le maître a dit que la maîtresse a dit que. Tu dis quelque chose à la maison, la maîtresse a dit qu'on ne fait pas comme ça. La maîtresse a dit qu'on ne fait pas comme ça. La maîtresse a dit que des vieux de plus de 30 ans, vous en êtes encore à. Franklin Yamsi a dit que le président lui a dit que vous avez de grands dadais, des imbéciles enfermés dans des corps de grands dadais. Oui. Vous voyez ces coquilles vides se balader là. Le corps a grandi, l'esprit est resté comme ça. L'esprit évolue avec l'âge. Votre papa là est resté en classe maternelle. La maîtresse a dit que, le maître a dit que, la maîtresse a dit que, Franklin Yamsi a dit que, le président il lui a dit que, toi tu dis quoi? Dans la vie, on passe, à l'école, on passe de la rédaction à la dissertation. Là. Tu passes de la société à je. Tu assumes. En seconde, tu commences à prendre position. On te donne le droit de t'exprimer. Jusqu'en troisième, tu apprends. Tu apprends. Tu apprends à t'exprimer. À partir de la seconde, on te laisse. On te donne le droit de t'exprimer, de penser. Tu as le droit de dire je. Donc vous êtes resté bloqué maternel. Vous êtes resté dans le on a dit que. Toi-même, tu dis quoi? Waouh! Il y a du job au Cameroun. Il y a du boulot. 40 ans. 40 ans d'inactivité cérébrale. 40 ans. En fait, on essaie de réveiller des légumes. Des mammifères qui se sont transformés en légumes. Nous essayons de réveiller des légumes. Quand un homme devient un légume, il y a encore de l'espoir là. On débranche seulement les machines. Mais, étant donné que on n'a pas le droit de vous débrancher, on va sauf que faire avec vous. Eh oui. Donc vous allez subir, on va vous fouetter comme on fouette des imbéciles, c'est comme ça. On a dit que Franklin Yamsi a dit que Franklin Yamsi c'est qui? J'ai utilisé son cerveau pour aller à l'école. Franklin Yamsi est un charognard. Il n'y a que l'odeur de la mort qui l'attire. Profession charognard. Et c'est ça qui vous plaît. Parce qu'il ne vous dira jamais réfléchissez par vous-même. C'est ça l'église réveillée. Vous êtes la grande prof. Grand prof. En quoi vous êtes différent de ceux qui vont donner tout leur salaire aux bonbons pasteurs? Donc, du moins ceux de l'Afrique là. En quoi vous êtes différent? L'avenir du Cameroun, vous avez tout mis entre ses mains. En quoi vous êtes différent? En quoi vous êtes différent? Vous faites exactement comme les adeptes des églises réveillées. Vous vous levez, vous allez prier. Votre part de prière, c'est aller sur les directs de Franklin Yamsi, dit qu'il est trop grand prof. Il est plus grand prof de qui? Je vous dis que je suis fille d'enseignant. Je suis fille d'enseignant. Mon père a fini proviseur. Que Franklin Yamsi finisse proviseur. Je vais le mettre au même niveau que mon père.
Donc, dans un lycée, il est sous mon père. Bon, pas chef directement, mais je suis désormais sur l'organigramme, mon père au-dessus de lui. Eh oui, oui. Il a fait sa carrière, enseignant, surveillant, il a évolué. Proviseur, il est arrivé en bout de cycle. On a beau vous dire que cet homme-là n'est pas professeur, il est agrégé des écoles, des lycées. Allez sur Internet, vous regardez ce que c'est. Mais vous êtes là, grand prof, grand prof, grand prof, grand prof. Soro est où? Conseiller de Soro, il est où? Allez, c'était la matinale du jour. On se tamponne demain. Nous allons recommencer à nous fouetter. Parce que dès qu'on cesse de fouetter les Camerounais, ils redeviennent des légumes. Ils redeviennent des légumes. Nous avons l'obligation de nous libérer. Nous avons l'obligation de nous réveiller, de nous libérer. Nous sommes sortis du Cameroun. Nous avons rencontré d'autres peuples. Nous avons fait des enfants métis. Et avec notre comportement, ces enfants-là ne trouveront pas de place dans ce monde si nous n'équilibrons pas les choses. Si nous n'en finissons pas avec des peuples qui sont maltraités parce que pas évolués technologiquement ou voilà. J'ai des enfants métis. Du moins, j'ai une métisse. Elle n'est pas noire, elle n'est pas blanche. Elle est métisse. Elle est métisse. Et il est hors de question qu'elle soit tiraillée à gauche et à droite. Oh, tu n'es pas noire. Oh, tu n'es pas blanche. Non. Nous devons créer des citoyens du monde qui seront à l'aise, même si ma fille va aller vivre chez comment on a, au pôle Nord, ou avec les pingouins au pôle Sud. Le monde lui appartient. Luttons pour nous libérer si nous voulons être respectés par le reste du monde. Libérons-nous. Tous les peuples évolués, entre parenthèses, aujourd'hui sont passés par là. Cessons de réfléchir avec les cervelles du voisin, la cervelle du voisin. Même les enfants siamois, chacun a son cerveau. Même si les cerveaux sont collés, chacun a sa matière grise. Quand un dort, l'autre ne dort pas forcément. Même les siamois, chacun a son unité centrale. Mais vous avez décidé d'aller outre ce que la nature a eu à faire. Vous voulez réfléchir avec le cerveau du voisin. Est-ce possible? Est-ce possible? Quand vous êtes allé à l'école, d'ailleurs le plagiat est puni. Ça reviendra à dire que vous vous asseyez là, vous pondez la même dissertation que le voisin. Le voisin écrit que vous aussi vous écrivez. Nous sommes condamnés. Soit nous changeons de trajectoire, soit les gars viendront nous esclavagiser. Nos enfants seront les maîtres de ceux qui sont en Afrique. Ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, l'esclavage vous pend au nez à nouveau. Vladimir Cosma, je ne pense pas que tu sois le Vladimir compositeur de musique de cinéma. Je te bloque. Je te bloque. Bonne journée à toi, chez Hadès. Je ne sais pas à quoi tu nous sers ici. Allez, Mkamo, la famille. Le combat continue. C'est jusqu'à la gare.
C'est jusqu'à la gare. Le combat de l'oppression à la française, ce sera après. Ce sera après. Les futurs gouvernants du Cameroun vont d'abord calmer les gouvernants de la France là. Ça va être balle au centre. Bon, pétrole c'est 1 euro, tu viens acheter ça comme tout le monde. Ils vont tous s'aligner. La meilleure proposition l'emporte. Il n'y aura plus d'histoire de colons à coloniser. Je vous prends souvent l'exemple de l'Allemagne et de la France ici. Il y aura entente cordiale où nous, Français, on ira voir ailleurs, face au Cameroun. L'histoire de maître, la relation maître à esclave, là, c'est terminé. Et je m'adresse à l'homme pour qui j'ai voté. On ne peut pas laisser continuer les choses de cette façon. Nous avons l'obligation d'en finir pour nos enfants qui n'ont pas demandé à vivre ces paramètres-là. C'est pour cela que je dis souvent à mes frères, c'est une erreur de dire à vos enfants de ne pas s'intégrer dans leur société. Ce sont leurs sociétés. Binationaux, oui, mais tu es arrimé à une société, tu payes les impôts dans un seul pays. Ben oui. Tu as un seul foyer fiscal. Allez, se tamponne demain. Éventuellement, goûter, oui, il y aura. Éventuellement. Mais je vous dis à demain. M'Kamour. Je ne sais pas faire ça. Mes doigts sont liés complètement. On ne quitte pas le combat comme ça. Le combat nous est chevillé au corps. Voilà. Il y en a qui disaient qu'il y a que Karine va se taire pendant une semaine. Ou ça non. Chup.